Bonjour chers amis de Petite Côte Tourisme, la télévision touristique sénégalaise. Bienvenue dans votre émission Parlons Tourisme. Aujourd'hui nous avons comme invité M. Mbaye Ndiaye, qui est le président de l'association des jeunes hôteliers du Sénégal. Bonjour M. Mbaye Ndiaye. Bonjour M. Abdoulaye. Bienvenue dans l'émission Parlons Tourisme. Merci beaucoup. Okay. Mbaye Ndiaye, vous pouvez faire une petite présentation sur vous. Voilà, je m'appelle Mbaye Ndiaye, donc directeur de société du groupe Géoprestige International. Donc le groupe Géoprestige International s'active actuellement au Sénégal, au Maroc et en France. Bon, donc c'est un groupe de jeunes qui travaillent pour le développement de l'Afrique. Okay. Donc vous êtes président de l'association des jeunes hôteliers. Qui dit jeunes hôteliers, qu'est-ce que vous sous-entendez par jeunes hôteliers du Sénégal? Bon, voilà, donc je suis le président de l'association des jeunes hôteliers du Sénégal qui a été créée au courant de l'année 2019, plus précisément ça a été créé le 17 avril 2019, le 17 avril 2019. Voilà, donc qui regroupe des jeunes détenteurs de réceptifs. Donc d'abord c'était au niveau de la commune de Mbour, et puis on a élargi parce qu'on a des représentants un peu partout dans le Sénégal. Voilà. Et que l'association compte actuellement 117 membres. Donc quand on parle de jeunes hôteliers, on a tendance à voir c'est des anciens hôteliers du Sénégal, ça veut dire que nos doyens, les Sabali et autres, qui sont vraiment aussi des références, qui détiennent toujours le monopole du tourisme. Et il y a des jeunes qui sont diplômés et des jeunes qui ont vraiment travaillé, qui ont encore envie de faire quelque chose, de prouver dans ce secteur. Donc c'est par là qu'on s'est concerté pour créer cette association. Donc jeune hôtelier sous-entend que peut-être vous avez été laissé en rade par les autres hôteliers, ou bien c'est parce que vous avez senti l'envie de créer une association de jeunes hôteliers? Non, mais là, comme vous le savez, vous rentrez dans la Petite Côte, c'est la zone que je connais la mieux. Vous rentrez dans la Petite Côte, vous verrez que tous ces hôtels que vous voyez, c'est détenu par des grands hôteliers, des vieux, des gens qui ont déjà prouvé. Donc nous, on a envie aussi de faire quelque chose. Mais malheureusement, voilà, donc il n'y a pas de suivi derrière. Donc nous ne sommes pas aussi aidés, nous ne sommes pas accompagnés et tout. Et que vraiment, nous avons dit que, ok, on n'attend pas ni l'aide de l'État, ni l'aide des autres initiatives de l'hôtellerie. Donc on va créer notre association, on va s'entraider et on va travailler pour booster le tourisme au niveau du Sénégal. Du Sénégal, okay. Donc si on revient un peu, vous êtes installé ici au niveau de la commune de Mbour. Donc quand on parle de tourisme au niveau de Mbour, on a toujours tendance à penser à Saly. Et vous êtes ici au niveau de la commune de Mbour. Donc qui dit commune de Mbour disant que le tourisme n'est pas tellement avancé dans la commune de Mbour. Donc vous, en tant que directeur d'hôtel au niveau de la commune de Mbour, comment vous vivez le tourisme ici? Actuellement à Mbour, il y a pas mal de réceptifs qui sont fermés. D'ailleurs, ce qui m'a motivé davantage de s'activer plus dans le tourisme, parce que quand je suis rentré de France, c'était en 2014, j'ai vu qu'il y avait presque les établissements que je connaissais étant jeune à Mbour qui sont fermés. Et vous voyez, aujourd'hui, on est au Relais 82. Le Relais 82, c'est l'un des premiers hôtels de Mbour. Donc moi, quand je suis rentré de France, j'ai trouvé que le Relais était fermé, 3 ans. Donc j'ai dit, ok, pourquoi laisser cet endroit, un bisou. Donc il y a pas mal de fils de Mbour qui connaissent bien le Relais 82, c'était leur lieu de divertissement. Donc il y avait tout, tout était concentré au niveau du Relais. C'est ici qu'on recevait les Paris-Dakar en voilà. son temps. Voilà, même au temps d'Abdou Diouf, il y avait les ministres qu'on recevait ici, quand ils venaient à Mbour. Et que j'ai trouvé cet endroit, vraiment c'est un bisou pour la commune d'Mbour, je l'avais trouvé fermé. Le Bounti, que je détiens actuellement aussi, c'était dans ce même, même état, donc c'était fermé, délabré. Donc j'ai dit, ok, je vais pas, moi je vais, comme je m'active dans l'hôtellerie,
Donc, bien vrai que je suis dans d'autres activités, comme je vous ai dit, le groupe Géoprétise, on travaille dans plusieurs activités, mais aussi l'hôtellerie est l'activité phare de la société. Et que je me suis dit que donc, je vais m'engager à essayer de récupérer tous ces établissements qui étaient donc fermés, étaient en train de se délabrer et tout ça, rénover et refaire quelque chose pour que Mbour, au moins, quand on parle du tourisme, on dit Mbour, 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 mais vraiment le tourisme c'est concentré au niveau de Saly et de Nianing. Okay. Voilà. En fait, moi j'ai aussi des établissements à Saly, à Nianing, à Ndayan. Okay. Mais en fait, à Mbour, j'ai 3 réceptifs qui marchent actuellement. Okay. Mais le problème, donc, on n'a pas de soutien. Voilà. Donc, quand on parle de Mbour, les gens pensent directement à Saly. Donc, moi, tout récemment, on avait organisé donc, une réunion avec donc, des acteurs du tourisme donc, et une partie des membres de l'association de Mbour. Alors, on avait invité notre tonton de Ndiaye Kopa, qui est en train de tout faire pour refaire vivre Mbour. Par contre, je vais vous dire, la municipalité de Mbour ne reconnaît pas l'activité. Nous, en tant que président de l'association des jeunes hôteliers, hein, donc vraiment, on ne peut pas parler d'hôtellerie à Mbour sans nous citer. Donc moi, mon vice-président, le secrétaire général et autres, parce que tous des détenteurs, on est les seuls détenteurs de réceptifs à Mbour. Okay. Ni le maire, ni l'adjoint au maire, ni le maire chargé du tourisme, on ne l'a jamais approché pour savoir les mots du tourisme. Okay. Donc ça veut dire que donc, voilà, on nous a laissé en rade. Ok, à Mbour, on ne vous a pas, on ne vous reconnaît pas en tant qu'acteur. Bon, moi je dis que peut-être Mbour, c'est la commune, c'est peut-être ils n'ont pas assez de moyens pour vous soutenir. Mais au niveau ministériel, au niveau du ministère du Tourisme qui est votre ministre tutelle, est-ce que vous, en tant que vous, l'association des jeunes hôteliers, vous êtes un peu représenté là-bas ou bien on vous reconnaît là-bas? Voilà, donc moi ce que je peux vous dire par rapport à cela, donc c'est pas que donc, la commune n'a pas les moyens de nous aider et tout, on n'attend pas des moyens pour qu'on nous aide, hein, parce que nous sommes notre propre investisseur, hein, donc on n'a pas des investisseurs derrière, hein, c'est des jeunes qui ont bâti, qui ont gagné leur vie dignement pour investir dans ce secteur. Donc nous, on n'a pas besoin que les gens nous viennent en aide en nous donnant de l'argent ou autre, mais seulement que par exemple la municipalité, donc ils n'ont pas fait, moi personnellement, je n'ai pas consenti d'efforts venant de la municipalité pour développer donc, le secteur du tourisme à Mbour. Okay. C'est ça le problème. Il n'y a pas de, comment dirais-je, comment je peux dire. Je ne joue pas le jeu pour voilà, il n'y a pas donc, voilà, il y a pas donc des responsables donc de la commune qui prend les choses en main, qui vont dire oui, Mbour c'est une ville touristique, donc on va tout faire pour développer donc le tourisme, le secteur dans la ville de Mbour. C'est ça le problème. Par contre au Saly, il y a la SAPCO qui s'active pour que le tourisme marche donc dans la petite côte, mais ils se sont basés à Saly. Et puis les activités qu'ils font, donc ils le font à Saly, parce qu'ils n'ont pas l'accompagnement de la municipalité. Moi, pour moi, le seul fautif, c'est la municipalité de Mbour. Je ne suis pas politique, donc je pointe du doigt à personne. Je dis que bon, je vous dis juste ce que j'ai, ce que je ressens et ce que j'ai vécu quand même. Okay. Voilà. En plus, quand vous me parlez du ministère du Tourisme, bon, vraiment, je dis que, allez, bon, de passage, je remercie M. Aline Sarr. Vraiment, c'est un brave monsieur et que moi, personnellement, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais approché, je ne l'ai jamais serré la main. Je ne suis pas politicien. Je dis ce que je constate. Je suis un citoyen comme tout le monde. C'est quelqu'un qui est en train de poser des jalons pour le développement du secteur. Quelqu'un qui est en train de s'investir, parce que moi j'ai assisté à plusieurs réunions donc, par rapport donc, à visioconférence, par rapport avec les autres donc, acteurs, avec les autres donc, responsables du tourisme. Donc j'ai vu qu'à chaque fois que M. Aline Sarr parle, il pose des jalons vraiment ambitieux. Et que ça c'est vraiment à saluer. Donc vraiment moi je pense que si, parce que aussi il y a ce problème-là, s'il est indépendant, il pense librement, il agit librement, il va donc, relancer le secteur. Ça, j'en suis sûr. Mais bon, comme on est dans un pays où, voilà, voilà c'est ça. Vraiment, il est en train de faire du bon travail. Hein. Bon, c'est ça que j'ai constaté. Donc, si je reviens en tant que vous, votre association qui s'active dignement dans le tourisme,
vous n'avez pas des affinités avec les autorités au niveau du ministère? Mais si, parce que nous sommes à Hambourg. Donc le ministre, il n'est pas à Hambourg, il est à Dakar. Donc il est représenté à Hambourg par le biais de Madame Camara. Madame Camara, donc moi je dis souvent que je l'ai appelé tout récemment pour dire Madame Camara, excusez-moi, on vous a trop. Voilà. Bon, et puis c'est vrai, hein, bon, à tout moment, n'importe quelle heure, je l'appelle, elle me répond, tu vois, même souvent elle me dit, Babacar, même si c'est à 4 h du matin, donc tu m'envoies un message, je te réponds et tout. Et ça va, donc c'est notre relais. Avec donc le ministre. Donc vous vous sentez vraiment impliqué via Madame Camara qui vous assiste par rapport à tous vos besoins, par rapport à ce qui doit concerner le ministère du Tourisme. Bon, le ministère du Tourisme, moi je dis que je n'ai rien à dire. Parce que c'est pas le ministre qui est notre interlocuteur direct. Il est le ministre de notre tutelle. Mais le ministre, il a des représentants dans sa raison. Donc on ne peut pas sauter Mme Camara pour aller dire directement le ministre, on a besoin de ça, on veut ça, on veut ça. Non, non, non. Le ministre est représenté par Mme Camara. Et par contre, Mme Camara est en train aussi de faire un bon travail. Il est très proche donc, des acteurs, des vrais acteurs, je dis. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mme Camara, elle ouvre sa porte à tous les acteurs du tourisme. Moi, j'ai eu à envoyer des gens qui ont des problèmes pour régulariser leur dossier réceptif, qui ont des problèmes par-ci, par-là, qui avaient besoin des services de Mme Camara. Je dis que vous allez voir Mme Camara, il va vous régler ça. Elle a même essayé, avec ses collaborateurs, ses amis, chercher des casiers judiciaires à Kaolack pour quelqu'un qui veut régulariser donc, son dossier et qu'elle ne connaisse même pas. Donc ça veut dire qu'elle est en train de travailler. Bon, au Sénégal, on ne peut pas avoir l'unanimité, parce que c'est vrai, mais d'après à ma personne, l'association des jeunes hôteliers, donc vraiment, nous avons bien senti sa collaboration. Quoi. Donc on va revenir un peu sur Covid-19 et tourisme dans la commune de Mbour. Comment vous avez vécu ces moments-là? Vous vivez, parce que c'est des moments que vous vivez actuellement. C'est des moments vraiment difficiles. Hein, difficiles. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, c'est des moments vraiment difficiles. Donc tout le monde sait que le tourisme maintenant est à genoux. Ouais. Par rapport à la pandémie, on avait fermé depuis le 10 mars. Donc au 10 mars jusqu'au courant du mois d'août. On est 11 août. Oui. J'ai rouvert mes établissements le 3 du mois, le 3 août, après la Tabaski. Voilà. Et que donc vraiment c'était des moments très durs. Et que, comme vous le constatez, hein, nous sommes aussi au relais, donc on n'arrivait pas à entretenir nos locaux convenablement, parce que ça demande des charges. Donc le relais, vous voyez qu'il y a des fleurs, il y a tout un tas de trucs, et que moi, j'ai des factures d'eau vraiment très élevées par rapport pour l'entretien des plants, des arbres et tout, pour la décoration et tout, pour laver également les halls et tout. Mais juste que le problème qui se passe, par rapport à l'accompagnement, nous, on nous a laissé, en quelque sorte, on nous a laissé avec notre propre sort. Donc c'est à nous de débrouiller pour survécu à cette pandémie. Vraiment, mais bon. Comme je vous l'ai dit tantôt, nous n'attendons pas l'État ni quelqu'un d'autre pour faire le travail à notre place. Mais par rapport aux fonds de résilience qui ont été activés, d'ailleurs il y a beaucoup d'hôtels qui en ont profité. Et vous, par rapport à votre niveau, vous n'avez pas déposé ou bien... Ah oui. Bon, par rapport au fonds de résilience, et ça a créé beaucoup de problèmes, ce fonds de résilience. Par contre, l'État du Sénégal a lancé ce programme de fonds de résilience pour aider les hôteliers. Mais vous pouvez imaginer que depuis mars, on était mars, avril, mai, juin, juillet, août, et à 6 mois. Et on nous avait donné, c'est des prêts d'abord, il faut bien
bien préciser que c'est des prêts. C'est pas ni des dons, ni également donc, des aides. C'est des prêts que nous, bon, je ne sais pas les autres, mais les membres de l'association, nous sommes prêts à rembourser ces prêts jusqu'au dernier centime. C'est ça qu'on avait voilà, convenu durant nos réunions et tout. Donc, par contre, moi, mon adjoint Dominique Edouard Ndong qui s'en charge. Donc, on était, donc, c'était donc le 17, non, le 14 du mois, c'était le 14 juillet. Donc, on avait tenu donc, une réunion pour parler donc, de ce fonds de résilience. Donc, et tous les membres de l'association, ils ont pris l'engagement de rembourser. Mais ils en ont bénéficié. Oui, oui, je vais en venir. Ils ont bon, pris l'engagement de rembourser jusqu'au dernier centime. Bon, en fait, bon, je peux dire 3/4 des membres de l'association ont bénéficié de, voilà, de ces fonds de résilience. Voilà, y compris moi-même. Donc, parce que j'avais déposé pour mes 5 établissements. Voilà. Et que j'en ai reçu que pour 2 établissements. Donc, ça reste les 3 établissements. Et que le fonds, par exemple, on ne peut pas dire que, donc, on ne peut pas donner donc, 3 prêts à une personne, mais il ne faut pas oublier que cette personne a 5 établissements. Et que les prêts, c'est, parce que quand vous déposez, on vous demande donc, vos factures d'électricité, d'eau, Sonatel, et donc, par exemple, votre état de paye, bulletin de salaire, état de paye pour le personnel, c'est pour savoir votre dépense mensuelle, donc vos charges mensuelles. Donc on calcule ça pour 3 mois. C'est ça qu'on donne. Mais par contre, donc, ce que j'ai constaté, dans les calculs qu'ils font, donc là, comme un comité de suivi, de gestion, comment ils font? Donc s'ils calculent à 5 millions, ils réduisent 2 millions, ils te donnent 3 millions. Ils ne calculent pas juste. Parce que moi, par rapport donc, au niveau de l'escale, bon, je peux parler, hein, donc c'est pas grave. Au niveau de ça, on m'a donné donc, la moitié de ce que j'ai demandé. Et ce que j'ai demandé, c'était juste pour payer les 3 mois comme c'était convenu. Mais ce qu'ils m'ont donné ne peut pas même payer les 2 mois. Donc, c'est un prêt qui risque de créer encore d'autres problèmes. Non, ça va créer d'autres problèmes. Parce que quoi? On utilise cet argent pour payer des dettes. En fait, ce n'est pas pour, par exemple, pour payer des dettes. Comment? Par exemple, donc, c'est pour payer d'abord nos employés. On nous dit qu'on n'a pas le droit de licencier nos employés. On n'a pas le droit de les payer en dessous de 70% de leur salaire. Même s'ils ne travaillent pas. Donc, ça veut dire qu'ils nous prêtent de l'argent pour qu'on paye donc, nos arriérés d'eau, nos arriérés d'électricité et nos arriérés donc, pour les employés. Et que durant ce temps-là, ces 3 mois-là, on n'a pas travaillé, il n'y a pas de rentrée. Donc on utilise ces fonds-là pour payer ces arriérés. Mais comment on va faire pour se rattraper? C'est ça le problème du futur. Il y aura des problèmes, énormément de problèmes. Et que, par contre, moi, ce que j'ai constaté par rapport à cela, bon, d'abord, bon, comme je suis dans le secteur, je détiens des établissements, donc je parle en connaissance de cause. Au niveau de la Sénélec, moi j'avais une facture au niveau pour le relais, j'avais une facture de 596 000 francs. J'ai payé la facture de 596 000 francs avec mes propres moyens. Il y a donc la facture du mois de juillet qui était là. Donc il y avait 430 000 francs. Il n'y a pas une grande différence. Et qu'on n'était pas ouvert. Parce que quand on vous donne la facture du mois de juillet, c'est le mois de juin et mai. Donc mai et juin, on n'avait pas travaillé. Et que bon, que la facture n'a pas diminué. Et que bon, parce que j'ai besoin de l'eau pour garder donc l'établissement intact pour pouvoir redémarrer après la pandémie. Mais ils n'ont pas réglé le problème. Après, j'aurai toujours des dettes. Hein? Et puis, ils vont augmenter donc, les dettes parce que non seulement les dettes que je vais contracter au cours des mois à venir, mais aussi donc, la dette donc, du ministère. Malgré, bon, quand même, nous avons salué ensemble cet effort, mais moi, j'aurais préféré que qu'on nous donne qu'on nous prête des sommes beaucoup plus conséquentes que ça, pour qu'on puisse voilà, résister durant toute la durée de la pandémie.
Mais quand on vous dit qu'on vous donne que pour 3 mois, d'ailleurs les 3 mois sont déjà passés, donc on ne va pas nous dire de le déposer pour 3 mois ou 5 mois, ça n'aura pas lieu. D'après moi, ce que voilà. Et que bon, c'est ça. Donc c'est pas facile en tant que jeune hôtelier avec toutes ces charges-là. Donc s'il y a un message que vous avez à lancer au niveau pour le ministère du Tourisme, c'est quoi comme message par rapport à vraiment l'état actuel du tourisme? Parce que là, vous avez ouvert vos portes, mais vous ne voyez pas de touristes. Ça fait encore une autre interrogation. Quel est le message que vous avez à lancer au niveau du ministère du Tourisme? Bon, en fait, moi, je l'avais déjà fait. Donc, j'avais déjà saisi le ministre du Tourisme par rapport à cette situation. Donc, je lui ai adressé une lettre donc, via Mme Camara. Donc, voilà. Donc, elle a scanné donc, la lettre devant moi et l'a envoyée au ministère devant moi. Voilà. Et que je n'ai pas eu de réponse. C'était par rapport à cette situation. Tout à l'heure, il y a donc un de mes collègues qui m'a appelé parce qu'il avait des problèmes à la Sénélec. Comment vous pouvez imaginer, donc actuellement avec la pandémie, on n'a pas de touristes, on n'a pas de clients, donc on a besoin de l'électricité pour garder en sécurité nos établissements. On a besoin de l'électricité pour garder les produits qui sont dans nos réfrigérateurs. Vous voyez, donc voilà. Et que, donc, depuis, je lui ai dit également à une réunion au niveau de Coquebiche, il y avait donc le responsable donc, de suivi donc, du programme de résilience. Par contre, les autres institutions, comme également les autres sociétés comme la SDS, Sénélec, donc la Caisse de sécurité sociale, les autres, ils doivent accompagner le ministre du Tourisme par rapport à donc, son programme. Ça veut dire que donner un répit donc, aux hôteliers qu'ils puissent vraiment ou bien faire des facilités ou bien des moratoires de paiement, donc pour les aider aussi à se conserver par rapport à cette situation. Donc moi, le message que je lance au ministre, c'est d'essayer de se rapprocher donc, aux autres ministres chargés des autres secteurs, comme le ministre de l'hydraulique, le ministre donc, de l'énergie et tout, d'essayer de voir comment ils peuvent faire pour que, voilà, on n'a pas demandé qu'on nous le donne gratuitement, mais qu'on nous laisse le temps de recommencer à travailler pour pouvoir payer nos charges. Parce que aussi, quand on consomme de l'électricité, il faut le payer. Mais pour l'instant, donc, de nous donner des délais ou bien de nous faire des moratoires par rapport à ça. Également, ça va aussi alléger un tout petit peu donc, notre souffrance. L'AFPT a lancé sa plateforme Tamu Sénégal qui pousse les Sénégalais, qui vise à pousser les Sénégalais à rester chez eux et découvrir leur pays. Là, actuellement, je pense qu'ils ont contacté beaucoup d'établissements pour voir comment est-ce que ces établissements peuvent faire pour faciliter les Sénégalais à rester ici, parce que faut pas dormir sur nos lauriers, parce que les Sénégalais ne vont pas venir dans des établissements où les prix sont un peu chers. Mais est-ce que par rapport à vous, vous avez des politiques par rapport à ça? C'est trop simple. C'est trop simple. Tu sais que c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, la fête, je comprends. C'est-à-dire que moi, vraiment, je n'ai pas senti l'utilité de cette agence, de l'agence de promotion touristique. Tu sais pourquoi? Par exemple, moi, je peux vous dire une chose. Donc, un client sénégalais qui veut venir ici, loger à l'hôtel, on lui facture la nuitée à 22 000, par exemple. Donc, il doit manger, il doit donc boire et autres. Il y a d'autres services qui s'en suivent. Donc, ça veut dire qu'il doit dépenser 50 000 francs minimum dans des établissements donc, moins d'une étoile. Hein. Je dis que vous allez à Saly, vous payez 3 fois plus que ça. Vous allez, bon, et puis c'est normal, hein. C'est par rapport au niveau, voilà, standing et autres. Mais, par contre, ce que je voulais dire tout à l'heure, pour accompagner donc, cette promotion, donc ce qu'il y a lieu de faire, c'est essayer d'aider donc ces promoteurs, d'aider ces acteurs donc du tourisme local. Ça veut dire que les moyennes et petites entreprises locales donc de réceptifs, comment ils doivent faire? Par exemple, moi, j'ai 5 établissements. Donc, en fait, donc, ça ne m'empêche pas de payer donc, mes charges. Si je n'arrive pas à payer les charges. Moi, je ne peux pas loger, par exemple, un Sénégalais qui vient, je lui donne une chambre climatisée à 10 000 francs.
Mais à la fin du mois, comment je vais faire pour payer donc, ma facture d'électricité? À 10 000 francs, donc le gars, il va allumer donc, le climatiseur durant tout son séjour. Il va bouffer plus de 10 000 francs d'énergie. Par rapport, comme tout le monde le sait, l'électricité au Sénégal, c'est trop cher. On n'arriverait pas à supporter. Moi, je préfère fermer même mon établissement que de louer à certains prix. Mais si on avait l'accompagnement de l'État, si on avait l'accompagnement de cette agence de promotion, on veut dire qu'on peut faire des prix vraiment très bas. Par exemple, vous entendez quoi par accompagnement? Par accompagnement, ce que je veux dire, donc ça veut dire par exemple, ils vont dans des télés, dans des radios, je n'ai rien contre parce que la publicité ça passe dans les télés, les radios. Mais avant d'aller dans les télés, les radios pour faire que oui, vous êtes sénégalais, vous devez sortir, vous devez aller voir l'intérieur du Sénégal, d'abord il faut aller sur le terrain, recenser les sites. Ce n'est pas seulement les hôtels, hein. Il faut également voir, par exemple, les piroguiers, les charretiers. Donc, essayer de faire, d'aller sur place et essayer de recenser tous ces gens-là qui travaillent dans le tourisme. Et de voir leurs besoins, comment faire pour les aider, pour qu'eux-mêmes aussi, ils réduisent leurs prix. Par exemple, au niveau donc, de l'État, donc les impôts, les taxes, bien vrai qu'ils disent que maintenant, donc c'est un peu, bon, on ne paye pas encore, mais on va payer. Ils vont nous faire des rappels, ça j'en suis sûr. Donc moi, je ne peux pas dire que je prends un client à 10 000 francs, donc je paye l'électricité, je paye l'employé, je paye donc la taxe de séjour, je paye autre chose. Tu t'en sortiras pas. Mais avec tout ce qu'on peut, comment dire, enlever ou déduire comme charge, alléger et tout, ça va nous permettre de réduire nos prix. Par exemple, bon, si on te fait un Sénégalais, donc voilà, que tu dis que voilà, tu viens à Hambourg, tu viens dans mon établissement, je te fais donc demi-pension à 15 000 francs. Mais il va dire, ah oui, c'est abordable. À Dakar, tu prends une chambre, tu payes 15 000 francs. Minimum. Donc, on te le fait à 15 000 francs, donc la demi-pension. Donc, tu as le petit déjeuner, tu as le dîner ou le déjeuner. Hein? En plus, également, donc, comment dirais-je, tu veux prendre donc, une pirogue pour faire balade au niveau de Marlodj ou bien au niveau de Fadjoul et autres. Donc, le piroguier dit que, ah bon, moi j'ai été subventionné pour acheter du carburant et autres. Donc il peut te faire 1000 à 1500 francs. Voilà, parce qu'il faut tenir compte également, donc ces gens-là qui disent d'aller donc, vers ces établissements, aller dans l'intérieur du pays pour voir ce qui se passe et où, ils ont des salaires. Et c'est des salaires, vous savez comment ça se passe. Donc à la fin du mois, ils ont leur charge, ça ne va pas diminuer leur charge. En plus, par rapport à ce qu'ils gagnent, ils ne peuvent pas sortir grand-chose pour aller dans l'intérieur du pays. Par exemple, moi, je voudrais aller au parc de Bandia. Donc, il me dit que oui, il y a la voiture à payer, il y a la taxe d'entrée et tout. Mais non. Si donc, le directeur donc, de ce parc-là a été subventionné, il peut dire que, ok, pour les Sénégalais, il n'y a pas de taxe. Ou bien le ministre ou bien donc, le directeur de l'agence de promotion dit que voilà, je subventionne pour que les Sénégalais qui viennent visiter ne paieront pas de taxes. Ne paieront pas de taxes à l'accès ou autre. Ou bien ils auront un repas gratuit que voilà, je vais payer. Ah, ça va pousser aux Sénégalais de partir parce que c'est un problème de budget, de moyens. Voilà. Vous avez un dernier mot avant la fin de l'émission? Voilà, mon dernier mot c'est de remercier par exemple comment dirais-je, tous nos partenaires, vous y compris, parce que là vous êtes en train de... Un jeune encore. J'aime bien moi, c'est pourquoi quand on me dit que je ne sais pas comment tu réfléchis, moi quand c'est un jeune qui crée quelque chose ou bien qui veut faire quelque chose ou bien qui participe au développement de la cité, moi je l'encourage. Voilà, et que vraiment que l'État du Sénégal, que ce soit le ministre de la Jeunesse, que ce soit aussi donc, les autres ministères, ils doivent accompagner les jeunes. Par exemple, vous avez créé donc, cette télé numérique pour pouvoir accompagner le tourisme. Donc vraiment, donc, vous avez du mérite. Voilà. Il y a beaucoup de volonté, beaucoup d'engagement par rapport à cela. Donc
Par contre, souvent, financièrement, ça ne suit pas. Donc, il faut qu'on vous pousse, qu'on vous accompagne et tout. Bon, ce que j'ai à dire, c'est de remercier donc, mes collègues donc, hôteliers et autres. Également aussi Madame Camara, l'inspectrice régionale du tourisme, vraiment que je remercie vivement. Et puis, elle a beaucoup fait, elle s'est beaucoup sacrifiée pour nous. Pas pour moi, mais pour les hôteliers, tous les hôteliers et tous les détenteurs de réceptifs. Et, donc, les guides et autres. Voilà, donc vraiment, elle a fait un bon travail dans le secteur au niveau de Mbour. Hein. Moi, je parle au niveau de Mbour et de la Petite Côte, bien vrai que c'est tout le Sénégal, l'association, et pour tous les Sénégalais détenteurs de réceptifs. Également, je remercie aussi le ministre Alioune Sarr. Vraiment, il a pris des initiatives, il a posé des actes vraiment positifs. Hein, et que ce n'était pas évident. C'était pas évident par rapport à tout ce qui s'est passé durant cette situation de pandémie. Voilà. Mais en tout cas, ce que je dis, je vous remercie vivement et je remercie vraiment tous les acteurs du secteur. C'était tout pour votre émission Parlons Tourisme. Nous vous rappelons qu'aujourd'hui nous avions comme invité M. Mbendiaye, qui est le président de l'association des jeunes hôteliers du Sénégal. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt.